Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, voici l'analyse technique du titre Areva à 14h11 pour un live. Alors, je vous ai tracé le graphique en journalier. Alors, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est les gaps. Vous voyez, il y en a un ici et un troisième ici. On se demande, mais jusqu'où va-t-on aller sur ce titre? Le titre a bien été massacré. Alors, est-ce que c'est le retour à quelque chose de plutôt écologique, une pensée écologique qui est en train de naître, et du coup, on va délaisser tout ce qui est nucléaire? Nous allons voir ça. Alors, premièrement, quand on voit un graphique en journalier comme cela, on voit aucune prise, aucun support qui tient. Et il est bon de faire un petit retour en arrière et de voir donc en semaine pour chercher des supports. Donc ici, vous le voyez, on est en train de rebondir à peu près sur ce niveau et vous voyez qu'il correspond à peu près à un niveau ici que l'on avait vu en mai 2012. Alors, il va falloir le matérialiser. Donc, on utilise les outils que l'on vous propose sur CMC Market. Je vais le positionner pile poil au-dessous et je vais un petit peu baisser à ce niveau-là pour avoir quelque chose d'à peu près marqué. Voilà, là je remonte un petit peu. Voilà. Après, je vais épaissir mon trait. Je vais désactiver les prolongements de droite. Voilà, on voit bien le support, vous voyez, ici et ici. Alors attention, on remarque que la MM10 et la MM20 sont quasiment parallèles et ne présentent toujours pas de signe de rebond. Donc ça, il faut bien évidemment le surveiller. Il faudrait attendre en hebdomadaire un dépassement à 10,66 pour envisager un retour et un changement de tendance. Actuellement, nous sommes plus dans une zone de consolidation et on évolue sous la moyenne mobile 10 ici que vous voyez en jaune. Voilà, donc il faudrait dépasser les 9,87 pour envisager un point plus haut, comme je vous le disais tout à l'heure, à 10,68. D'un point de vue indicateur, le stochastique est reparti à la hausse, mais la MACD, et ça vous le voyez, elle est vraiment très flat, comme on dit dans son jargon, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment en tirer quelque chose. Vous voyez, les histogrammes depuis plusieurs semaines sont totalement plats et donnent que de faibles signaux. On voit bien ici un petit penchant pour une zone positive, mais c'est très faible. Donc, il faut vraiment attendre un débordement de la MM10 pour envisager un rebond. Donc maintenant, on voit qu'on essaye de consolider et on essaye de repartir par le haut. Donc maintenant qu'on a fait ce support-là, on va passer en jour pour voir ce support en zoom, qu'est-ce qu'il donne. Vous voyez, on revoit le support hebdomadaire qui est ici. On voit une Bollinger ici en marron qui est dans un couloir, dans un goulet d'étranglement. Alors lorsque vous avez ce phénomène-là, il faut s'attendre à un retour à la volatilité. Donc qui dit volatilité dit forte poussée ou forte baisse. Actuellement, vu que nous évoluons au-dessus de la MM20 et la MM10, il est bon de penser qu'on aurait un mouvement plutôt dirigé vers la hausse. Vous voyez que la MACD et le stochastique, bien que ce dernier soit en surachat, s'écartent et donc offrent un bon point pour repartir à la hausse. Il y a ce gap-là qui serait souhaitable de combler pour aller plus haut. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est au-delà de 9,79, on ira chercher la MM20 hebdomadaire qui se situe, et je vous le rappelle, vous pouvez retourner et changer d'unité ici, on peut le voir à 10,62, donc viser ce point-là, et en dépassement de ce point-là, alors à ce moment-là, pourquoi pas viser le comblement de gap journalier ici, à 11,79. Alors personnellement, il y a quand même un potentiel plus à la hausse que à la baisse sur ce niveau-là. Bien évidemment, on sera très prudent de ne pas enfoncer les 9,28 car là, effectivement, le scénario
haussier qui est en train de naître pourrait s'invalider. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.